Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'émission de Live Game Playing. Je suis Joan Mouba et je suis cofondateur de la plateforme Epignosis Center. Et donc je vous souhaite la bienvenue à cette émission qui a pour but de vous aider à découvrir qui vous êtes, votre identité, votre potentiel, le but de votre vie, votre vision de vie pour maximiser dans cette vie que vous avez. Donc, cette émission est basée autour donc, de l'outil de Live Game Plan qui peut vous permettre de planifier votre vie. Donc, le Live Game Plan a 12 composantes principales. Donc, on a déjà vu dans l'émission 1, on avait vu l'identité, savoir qui vous êtes. Dans l'émission 2, la raison d'existence, pourquoi vous êtes sur la Terre. On a vu le bloc 3, on avait vu la vision. D'accord, donc la capture positive donc, de votre raison d'existence et qui détermine donc le but donc, de votre vie, ce que vous voulez accomplir, quel héritage vous voulez laisser sur la terre. Ensuite, on a vu que lorsqu'on avait sa vision, maintenant, il fallait fixer des objectifs en rapport avec la vision de vie que vous avez découvert. Donc, on a vu comment fixer les objectifs SMART, ensuite les bénéfices des objectifs et la semaine dernière, nous avons vu les obstacles des tactiques et aujourd'hui, il s'agit des croyances limitantes et des croyances encourageantes et qui vont vous permettre en fait de vous libérer les blocages intérieurs que vous avez aujourd'hui. C'est dû principalement à des croyances que vous avez et pour foncer dans votre destinée. Donc après cette introduction, nous allons voir la construction d'une croyance. Comment une croyance se construit. Une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose que vous tenez pour vrai. D'accord? Et ensuite, nous allons voir comment adopter de nouvelles croyances et ensuite, nous allons avoir quelques cas pratiques et nous allons conclure ce soir. Donc, elle a dit que pour fixer un objectif, l'objectif doit avoir les caractéristiques qu'on appelle SMART, qui est un acronyme anglais qui veut dire intelligent. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour attractif, le R pour réaliste, le T pour temps limité. Donc, un objectif bien fixé devrait avoir ces caractéristiques-là. Une fois dans son objectif, par exemple, quelqu'un qui dirait je vais perdre 5 kilos en 12 mois, voilà un objectif SMART parce qu'il est spécifique, on peut mesurer, il s'agit du poids, vous pouvez monter sur une balance et voir la progression. Il est attractif si c'est important pour la personne en ce moment, peut-être pour des raisons de santé ou bien pour des raisons particulières. Est-ce que c'est réaliste? Oui. Si la personne doit perdre par exemple 10 kilos en 12 mois, ça devrait à peu près, pourquoi pas, à peu près 0,75 kilos voilà, par mois. Donc, elle peut mesurer, d'accord, ou 1 kilo par mois aussi. Et temps limité, voilà, le temps était limité, c'était sur 12 mois, par exemple. Et donc, ces objectifs-là, il faut voir les bénéfices, les obstacles, les compétences nécessaires pour y arriver et aussi les contacts qu'il vous faudrait et mettre un plan d'action. Donc, on a vu que lorsqu'on a ces objectifs-là, il peut y avoir des obstacles. Les obstacles peuvent être de l'ordre extérieur, c'est-à-dire liés à votre environnement. Ça ne dépend pas de vous, ça peut être l'environnement économique, social, on peut être dans un environnement favorable. Par exemple, autour de nous, on peut avoir peut-être le matériel disponible, par exemple, et d'autres personnes dans des environnements moins favorables qui n'ont pas les outils qu'il faut, par exemple, pour progresser et ils devront se débrouiller un peu plus que d'autres. Voilà, donc ça peut être des obstacles extérieurs, aussi des obstacles intérieurs qui sont liés peut-être à notre caractère, à nos comportements, nos attitudes, tout ça, nos états psychologiques, etc., etc. Et aussi nos croyances. Donc, pour surmonter les obstacles, on avait vu ce qu'on appelait des tactiques. D'accord? Donc, il y a des obstacles qu'on peut surmonter par des tactiques. Une tactique peut vous permettre de faire quoi? De contourner un obstacle, d'avancer bien que l'obstacle soit là et par contre de le surmonter aussi. Donc, on a vu par exemple le cas du changement d'environnement. Si vous changez de quartier, par exemple, c'est dans l'environnement, mais ça peut vous pousser à vous comporter d'une certaine manière, ça va vous pousser à rencontrer certaines personnes. Si vous prenez aussi certains rôles, ça peut être dans une association, ça peut être dans votre classe, ça peut vous pousser également à devoir avoir certaines attitudes, à faire certaines choses, à avoir une certaine discipline. Et c'est ça aussi qui vient avec les responsabilités. Et aussi, on a aussi vu que si vous adoptez certaines fonctions, donc tout d'un coup, vous commencez à adopter des comportements qui sont en rapport avec cette fonction-là sans que le changement ne soit vraiment intérieur. Donc une tactique, ça peut être ça, un changement de fonction, c'est-à-dire prendre d'autres responsabilités. Ce sont les tactiques qui vous permettent donc de progresser dans certains cas.
Voilà, mais on a vu que dans la théorie du changement, donc il y avait le changement d'environnement, le changement de rôle, le changement de comportement. Après, on avait des dimensions plus profondes comme le changement d'attitude, le changement au niveau psychologique, le changement intérieur, spirituel, complètement au niveau de votre identité. Donc, ce qu'on peut dire, ce que j'ai dit la dernière fois, c'était que les tactiques pouvaient bien agir au niveau, par exemple, de l'environnement, du rôle et du comportement. Mais pour les changements d'attitude, au niveau psychologique et au niveau intérieur, ça va demander un changement beaucoup plus profond. Notamment, au niveau des changements d'attitude, il y a ce qu'on appelle le changement des croyances. Des croyances, c'est quelque chose que vous tenez pour vrai. D'accord, et qui détermine votre manière d'agir et de vous comporter dans la vie, etc. Donc, c'est déjà plus profond. Donc, le changement, ça peut aller plus loin, ça peut commencer à toucher le subconscient. Et ça peut aller plus loin. Au niveau de l'attitude, c'est-à-dire c'est une posture que vous avez intérieure. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un a une attitude positive, c'est-à-dire que cette personne-là, c'est comme si elle est câblée à l'intérieur, de sorte que dans les situations, elle a tendance juste à regarder ce qui est possible, voir ce qu'elle peut tirer vraiment comme leçon, etc., pour progresser. Alors que quelqu'un qui aurait une attitude négative ou pessimiste aura tendance à voir le négatif dans chaque situation et va finir peut-être parfois par être bloqué, etc., etc. Mais au niveau etc., etc. Donc, on peut voir ça. Donc, aujourd'hui, donc, l'accent va être mis sur le changement d'attitude et qui peut toucher des fois aussi le niveau psychologique. Mais le changement intérieur, on l'avait déjà vu, c'est beaucoup au niveau de l'identité. Donc, des fois, il y a des changements intérieurs qui n'est pas forcément déjà visible à l'extérieur. Mais voilà, mais pour quelqu'un, donc, il rentre dans le changement, par exemple, par sa foi en Christ. On dit que si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut parler d'un changement intérieur, c'est-à-dire un renouvellement spirituel, une nouvelle naissance spirituelle. Voilà, comme c'est décrit dans le livre de Jean dans la Bible, au chapitre 3. D'accord, donc cette nouvelle naissance amène un changement intérieur qui n'est pas forcément visible à l'extérieur. Ouais, ça c'est dans ce cas. Et maintenant, donc on voit comment se construit une croyance. De manière générale, une croyance ne se construit pas par hasard. Une croyance va venir d'informations ou d'événements qu'on a vécus. Donc les événements vont apporter certaines informations, certains vécus, un ressenti, etc., des déductions, etc., etc. Donc il y a une information qui va se construire, une information qui va être traitée par vous. Donc, lorsque cette information-là, on se met à la répéter, tout ça, passer du temps dessus, à la répéter, à méditer dessus, etc., etc., on peut commencer à faire des déductions. Donc, tout d'un coup, on se met à faire des conclusions, des déductions par rapport à une situation par laquelle on passe. Par exemple, quelqu'un va aller passer un entretien, il va passer 10 entretiens, et pendant les 10 entretiens, on lui dit qu'il n'a pas le niveau. Vous voyez? Donc, ça, c'est un retour qu'il aura au niveau des 10 entretiens. D'accord, mais maintenant, voilà, il peut se mettre à répéter ça. Non, on m'a dit que je n'ai pas de niveau, etc. Il fait des déductions. Ça, vraiment, mon diplôme ne varie, il ne vaut rien et moi, je ne vaux rien. Donc, ça, c'est des déductions de la personne et ça va voler dans des pensées qui vont commencer à être autodestructives. Ah oui, on m'a dit 10 fois que je n'ai pas le niveau, c'est-à-dire que je ne vaux rien, etc. C'est ma pensée, elle se met à le répéter. Vraiment, maintenant, autour d'elle, etc., etc. Et même, finalement, elle commence à réagir ainsi, non pas des actions ou avoir une certaine attitude. Donc, cette personne-là se trouve dans une croyance. Et cette croyance-là s'établit en elle, dans la personne. La croyance n'est pas visible. Elle est à l'intérieur de la personne. Vous voyez, mais elle est réelle, c'est devenu une réalité pour cette personne. Donc, une telle personne qui a déjà décidé en elle-même qu'elle ne vaut rien, même si elle continue à aller passer des entretiens, elle a déjà une certaine attitude complètement négative qui fait en sorte que une sorte de répulsion même vis-à-vis d'elle-même. Il y a un comportement qui va être aligné à cette croyance-là. Donc, c'est comme ça un peu que se construit une croyance. Donc, on va avoir des croyances dans différents domaines. Une croyance, ça va finalement être comme une image, quelque chose qui est là, qui est fixé dans nos esprits, fixé dans notre manière de penser. Mais sachez que cette croyance-là n'est pas arrivée là par hasard. Elle s'est construite parfois au fil du temps. Donc, plusieurs croyances que nous avons aujourd'hui remontent souvent de notre enfance. C'est pour cela, parce que dans notre enfance, on a l'impression de grandir dans un certain environnement où certaines choses étaient tenues pour vraies, qui étaient parfois même fausses.
vous voyez, mais elles ont été répétées et autour de nous, il y a eu par exemple de l'expérience. Ah, finalement, certains concluent que, mais vraiment, il ne peut rien sortir de notre quartier. D'accord? Il ne peut rien sortir d'ici. C'est pas possible que quelque chose sorte d'ici. D'accord? Et c'est comme ça que les croyances donc s'établissent, ou bien les gens peuvent commencer à croire que pour que je sorte d'ici, il faut que j'épouse quelqu'un de riche. Vous voyez, ce sont les croyances que les gens ont, mais qui sont basées, en fait, tout simplement parfois sur l'environnement, parce que la personne a grandi peut-être dans un environnement hostile, ou dans un environnement de pauvreté, etc. Ou, en fait, c'est des personnes qui avaient un certain revenu, qui venaient soudoyer, voilà, des personnes, etc. Et il y a une personne voilà, qui épousait des personnes assez aisées et qui sont sorties du quartier. Donc, je dis, il y a des parents de conclusion au niveau des jeunes filles que, en fait, pour sortir du quartier, c'est ça la seule solution que nous avons. Mais c'est une croyance. Et puis, il y a eu des événements, il y a eu des exemples. Oui, mais comment sortir de là? Mais c'est possible. D'accord? Comme une croyance est construite, elle peut être déconstruite et on peut construire aussi une autre croyance qu'on va appeler une croyance encourageante. Donc, il va y avoir des croyances comme ça qui sont des croyances limitantes, donc qui vont limiter votre potentiel, qui vont vous bloquer, qui vont faire en sorte que vous ne pouvez pas avancer dans vos objectifs, etc. Malgré que vous allez voir que wow, je suis une nouvelle création, wow, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Oui, mais dans les croyances que vous avez ont besoin d'être traitées. Vous voyez, pour que cette personne que vous êtes, voilà, si vous êtes chrétien par exemple, on dit en Christ, vous êtes une nouvelle création, que cette nouvelle création puisse se déployer, maintenant vos croyances, vous allez devoir les traiter. D'accord, les challenger, les croyances dans le domaine financier, les croyances dans le domaine de la famille, les croyances dans le domaine des relations, dans le domaine du couple, du mariage, etc., des dons, des talents, de votre potentiel. Il y a tout un domaine de panoplie. Voilà pourquoi la vie est un processus. La vie est un processus, c'est pas un paquet. Et puis voilà, vous êtes devenu quelqu'un de complètement extraordinaire qui ne fait non, il ne s'agit pas de ça. Comprenez que c'est un processus et accepter le processus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on loue beaucoup les résultats, mais on oublie le processus. Le processus est un résultat extraordinaire. Quand vous avez trouvé un bon processus comme celui-là, vous voyez comment la construction d'une croyance, eh ben, on va maintenant voir comment adopter de nouvelles croyances. Parce que c'est possible. Donc maintenant, pour adopter une nouvelle croyance, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous devez déjà identifier la croyance limitante que vous avez. Par exemple, moi, je pensais que je ne peux pas entreprendre. Je pensais par exemple que je ne peux pas écrire un livre. Écrire un livre, waouh, c'est très difficile. Déjà dans mon environnement, maintenant, une fois que vous avez identifié une telle croyance, par exemple, cette croyance limitante que j'avais, qui m'empêchait donc d'être auteur. Et puis je voulais bien écrire des livres, je rêvais de ça, mais il y avait une croyance en moi qui limitait ce potentiel, qui bloquait ce potentiel, qui m'empêchait de prendre action, qui m'empêchait de le réaliser. Donc à partir de ce moment, donc, on peut être limité, soit parce qu'on ignore, on ne sait pas comment les choses se font, mais je parle ici plus des choses qui nous limitent parce que c'est posé en nous. Par exemple, un complexe d'infériorité qui est posé en nous et qui bloque notre potentiel. Voilà, où on croit que je suis nul, par exemple, quelqu'un qui croirait ça. Et alors que le potentiel extraordinaire, la médecine montre que l'homme a 6 milliards de neurones et plusieurs personnes, etc. Mais il y a des croyances, vous pouvez que les croyances, c'est pas au-delà des logiques, d'accord, intellectuelles que nous avons. Ça c'est pas forcément logique, d'accord. Donc voilà pourquoi, d'une manière de sortir de croyance, il faut commencer à les raisonner, commencer à vous poser la question, quel est le fondement de cette croyance? Si, lorsque moi je me disais que bon, je ne peux pas écrire des livres, c'est très compliqué, etc., eh bien, écoutez, et pourtant, j'avais déjà fait, dans mes études, j'avais mes études d'ingénieur, j'avais déjà fait plusieurs rapports, et pourtant dans mes études de master, j'ai fait un rapport. Dans mes études, dans mes études doctorales, j'ai fait j'ai rédigé une thèse de doctorat, mais pourtant, il y avait quand même quelque chose qui me bloquait. Comment vous expliquer ça? Donc, vous commencez à regarder quel est le fondement, sur quelle base. Qu'est-ce qui me dit qu'écrire un livre c'est aussi compliqué que ça? Mais qu'est-ce qui me bloque en réalité? Mais c'est une croyance limitante. Parce que c'est ce que je croyais et c'était établi en moi. Et pendant des mois, je regardais des vidéos sur comment on écrit les livres, comment je ne prenais jamais action, j'étais limité. D'accord? Et quand vous vérifiez maintenant, est-ce qu'il y a des fondements? Vous allez parfois découvrir que, mais en fait, il n'y a pas de fondement. Est-ce qu'il y a des experts qui soutiennent, par exemple, ce que vous pensez là?
Vous voyez, à partir de ce moment, eh bien, regardez les experts, non, mais écoutez, si vous voulez écrire un livre, écrivez quelques pages par jour. Et là, boum, c'était comme une révélation pour moi qui a explosé, en fait, la croyance limitante que j'avais. Vous voyez? Donc, cette information-là, boum, a fait effet en moi. Donc, c'est limité le quand on doit vérifier est-ce que cette information est fondée. Si elle n'est pas fondée, rejetez la croyance. Rejetez cette croyance. Commencez à dire que non, cette croyance, je ne l'accepte plus, je la rejette de ma vie. D'accord? Mais après avoir reçu la croyance, il faudra adopter une nouvelle croyance. Donc ensuite, identifiez une croyance que vous voulez. Une croyance que vous voulez qui vous permet d'aller de l'avant. Et ensuite, trouver des informations qui soutiennent votre nouvelle croyance. Regardez, est-ce qu'il y a des experts qui parlent de ça? Est-ce que, quelle parole qui dit de ça? Voilà, posez des questions. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous regardez quels sont les versets qui soutiennent ça, etc., etc. Et c'est comme ça que vous avez plusieurs témoins, plusieurs preuves. Donc, de la nouvelle croyance que vous pouvez adopter, qui peut vous libérer de votre potentiel, vous permet d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez qu'une croyance peut se construire, mais une croyance aussi peut être construite et remplacée par d'autres croyances. Et quand cette croyance a été remplacée, cette croyance que je ne peux pas écrire des livres, c'est tellement compliqué. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, moi et mon épouse est devenu des auteurs de plusieurs livres, de plus de 10 livrets. Vous vous rendez compte? Et la croyance encourageante, c'était quoi? Mais écoute, toi j'ai écrit des rapports, etc. Un livre, c'est comme un autre rapport, c'est peut-être sur un sujet spécifique, mais si vous avez déjà écrit un rapport de stage, un rapport de ceci, un rapport de cela, c'est que vous pouvez écrire un livre en réalité, parce que vous avez déjà produit quelque chose, vous avez déjà produit un document. Un livre peut s'avérer plus facile si vous voulez raconter par exemple votre histoire, d'accord? Si vous voulez par exemple parler de votre histoire, si vous voulez par exemple parler d'un sujet qui vous passionne beaucoup, donc vous avez déjà du matériel, vous pouvez le mettre en livre si vous voulez. C'est tout. Donc c'est comme ça que vous adoptez des croyances. Donc on ne va pas rester dans la théorie, je pense que c'est important de pratiquer. Donc pratiquer c'est quoi? On va faire cet exercice. Vous allez identifier des croyances limitantes dans votre vie qui par rapport à un objectif. Peut-être vous avez un objectif de faire un master, mais vous travaillez depuis longtemps, vous dites, oh là là, si je fais le master, ça va être compliqué, depuis longtemps je ne réfléchis plus, etc., etc., c'est encore l'école, et voilà, mais je vais quand même avoir cette promotion. Voilà, vous avez un but, d'accord, votre objectif est bien, vous avez les avantages de votre objectif, ça vous permet d'avoir une promotion, ça vous permet d'avoir plus de revenus, pour la famille, ça vous permet de voir d'autres horizons, ça vous permet d'aspirer à d'autres métiers, à d'autres postes, peut-être dans la structure où vous êtes, etc., etc., ça vous permet de mieux manager votre vie aussi, votre famille, utiliser certains outils, d'abord peut-être au niveau de votre église, peut-être au niveau de votre communauté, au niveau d'une association, vous êtes au niveau d'une entreprise que vous créez, etc., etc. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir cette compétence. Mais quelque part, quelque chose en vous qui vous dit, ah non, après autant de temps ça à l'école, tu vas perdre ton temps, tu ne réussiras pas. Et voilà, un point barre, genre, lorsqu'il faut faire les cours, il faut enchaîner direct lorsqu'on est jeune, mais sinon plus tard, ça ne marche pas. Et vous voyez, et comme ça, en répétant ça, et finalement, votre potentiel est bloqué, vous le voyez, c'est fiché en vous. Quelqu'un vous dit quelque chose, vous allez plus chercher, en fait, des preuves qui soutiennent le fait que c'est pas possible pour vous. Et puis, il y aura des gens autour de vous, maintenant, donc vous allez dire que non, c'est possible, je l'ai fait à partir de ce moment. Quand vous avez identifié, d'accord, cette croyance-là, et là, vous commencez à poser, ah non, mais tel a dit qu'il a réussi, mais tel a dit qu'il était dans ce cas. Comment telle personne, tel témoignage des personnes qui étaient dans mon cas et qui ont fait quelque chose de différent. Wow, ça veut dire que c'est aussi possible pour moi, c'est aussi possible pour moi, c'est aussi possible pour moi. Et c'est comme ça, si vous disiez que je suis nul, vous commencez à dire non, j'ai déjà réussi à surmonter des obstacles, sinon je ne sais plus en dire. Par exemple, si vous dites, je ne peux pas réussir quand je viens d'une famille pauvre, et vous avez dit, je connais quelqu'un qui vient d'une famille plus pauvre que moi, qui a réussi, que vous avez un autre dans la autour de vous. Donc vous commencez à identifier les croyances limitantes et à les opposer, d'accord, avec des croyances encourageantes qui vous permettent d'aller dans la direction de vos objectifs et de votre destinée. Et vous le faites dans le domaine des finances, vous le faites dans le domaine de la famille, vous le faites dans le domaine du mental, vous le faites dans le domaine de l'impact social du ministère, vous le faites dans le domaine de vos relations avec Dieu. Comment vous voyez Dieu, vous le faites dans le cadre de votre couple. Qu'est-ce que vous pensez de votre mariage? Qu'est-ce que vous pensez de votre
regardez les choses, peut-être que vous avez traîné depuis votre enfance, ou que vous avez traîné suite à certaines situations qui étaient peut-être difficiles, etc. Prenez un peu de temps, réfléchissez et identifiez ces croyances-là. Vous en avez, vous savez qu'il y a des choses en vous qui bloquent. Et maintenant, le moment est venu. Ce que je vous propose maintenant, parce que la Bible dit que Christ, que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Je suis que ça fait quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je sais dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, je vous encourage maintenant, c'est pas qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, dites Jésus, aujourd'hui, je remets le poids, je te remets ces croyances limitantes, et je crois qu'avec toi, tout est possible, d'accord? Essayez maintenant de vous chercher des croyances encourageantes pour vous, des croyances encourageantes. Si vous disiez que non, je ne peux pas répondre, personne n'a jamais entrepris dans ma famille, dites-vous, essayez de regarder. Maintenant, qu'est-ce qui est possible? Vous avez déjà entrepris quelque chose. Si vous êtes levé le matin, vous allez dire que c'est possible qu'on fasse ça, c'est de l'initiative. Et l'initiative amène vers l'entreprise. Je vous dis qu'il n'y a pas de limite. Je sais que tout est possible. À celui qui croit, en réalité, il n'y a pas de limite. Vous êtes limité par vos croyances. Vous êtes limité par ce que vous croyez aujourd'hui. Vous êtes limité. Mais c'est aujourd'hui, cette croyance limitante explose. Ces croyances limitantes laissent la place à une croyance encourageante. Et vous allez vous courir dans l'accomplissement de votre destinée. Au nom de Jésus, je vous bénis ce soir. Voilà. Donc, ça vous permet de courir de vivre la vie que Dieu, le créateur de l'univers, a prévu pour vous. Vous n'êtes pas sur la terre pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas là pour chercher à plaire à tout le monde. Non! Ça, c'est une croyance limitante. Vous n'êtes pas là pour chercher à plaire à tout le monde. Il y a des choses spécifiques que vous pensez, vous allez les faire. Peut-être que d'autres ne comprenons pas. Mais tant que ce n'est pas pour le malheur de l'humanité, tant que ce n'est pas contre le principe de Dieu, et bien, quand c'est bien pour le roi de Dieu, bien allez-y. 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 Parce que si vous ne vivez pas votre vie, si vous vivez la vie d'un autre, qui vivra la vôtre? Donc, ça vous encourage. Vous avez la possibilité aussi de me contacter directement, d'accord, pour une session de coaching de 25 minutes pour aller au travail de votre life, votre identité. On n'a pas besoin d'un coup de pouce, et bien je vous le ferai gratuitement. Donc, si vous avez besoin d'autres ressources, vous pouvez vous procurer les packs de la réussite, ta destinée là où 5 minutes pour maximiser son potentiel, les 10 de la réussite scolaire qui sont très adaptés pour les étudiants et pour les gens qui font des formations. Voilà. Donc, avec ce matériel-là, je vous le recommande. J'ai vraiment mis le cœur dedans. Ça va vous aider. Il y a des choses qui vont vous aider. C'est des outils que j'utilise moi-même des fois. Allez, donc, je vous donne rendez-vous. Quelque chose d'important, la semaine prochaine, ce sera le mercredi, d'accord, pas le jeudi. Donc, vous sera dans la partie stratégie. Lorsque vous avez tout ça, comment vous vous positionnez stratégiquement dans vos destinées. Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain, le 27 novembre 2019, de 21h à 21h35, toujours sur notre canal. Et ensuite, la semaine qui suivra, on verra les relations. Et l'autre semaine, on finira avec le plan d'action. D'accord, on finira le 12 décembre, finalement. Je pensais que c'était le 12, on finira le 12 décembre. Et vous pouvez rentrer dans la nouvelle année, d'accord, en connaissant pourquoi vous êtes sur la terre, qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes appelé à accomplir. Et vous aurez plusieurs objectifs dans différents domaines, de sorte que vous menez une vie équilibrée et vous aurez des tactiques pour surmonter des obstacles et des croyances encourageantes qui auront vaincu des croyances limitantes. Je vous souhaite beaucoup de réussite et bonne semaine. À bientôt.